Tout à l'heure, le docteur Oko évoquait justement ce panier de différentes maladies qui devraient être prises en compte par la CSU. Pour la phase 2, par exemple, le ministère de la Santé a annoncé qu'on devrait avoir au terme la prise en charge apaisée de la dialyse, du paludisme simple grave chez les enfants âgés de 0 à 5 ans, du VIH, de l'onchocercose, de la tuberculose, de nombreuses interventions de santé communautaire. Est-ce que, avec ce qui est fait sur le terrain aujourd'hui, toutes ces maladies peuvent être, vous qui êtes sur le terrain, docteur Oko, est-ce que ces maladies sont prises en charge auprès des patients véritablement malades dans les hôpitaux? Nous sommes là, telles que les choses sont présentées, dans une opération, dans une vaste opération d'escroquerie médiatique. C'est-à-dire il faut pas avoir peur des choses. Je souhaite expliquer au Camerounais, tout à l'heure, docteur Zela dit, mais il est passé très vite, oui, que le paludisme, notamment chez les enfants de moins de 5 ans, chez la femme enceinte, la tuberculose et le VIH-Sida sont des maladies dont la prise en charge est financée par des partenaires internationaux. Depuis 20 ans. Non pas depuis 1 an ou 2 ans, mais depuis des décennies. Pas de 20 ans. Le partenaire, en fait, c'est le Fonds mondial. Il faut être précis. Donc, le gouvernement camerounais, depuis 20 ans, ne finance pas ces maladies-là. Venir présenter des prestations qui sont financées par le Fonds mondial comme étant une innovation de la nouvelle CSU camerounaise de l'escroquerie. Il n'y a pas un autre mot. Parce que la CSU camerounaise aurait dû dire, depuis lors, nous ne prenons pas, par exemple, en charge l'onchocercose, l'hypertension artérielle, oui, désormais, voilà, à partir de 2025, vous le ferez. Mais vous ne pouvez pas faire que des choses qui sont là, disponibles, gratuites, depuis 20 ans et financées par l'extérieur. Vous prenez ça comme étant votre bilan. Donc, ce n'est pas vrai. Tout à l'heure, quand je parlais du panier de maladies, je ne disais pas qu'un travail n'a pas été fait en termes de recensement. Des experts ont certainement travaillé sur le recensement. Oui. Ce que je dis, c'est qu'une fois qu'on a... D'abord, la première chose à dire, c'est qu'aucun pays du monde ne peut assurer 182 maladies. C'est impossible. Même les États-Unis ne couvrent pas tout. Ça veut dire que si on a identifié 182 maladies, on va dire que choisissons-nous dans les 182 maladies. Est-ce que c'est les maladies les plus fréquentes? C'est un critère de choix, ce qu'on appelle le profil de morbidité. Tout à fait. Sachant que bon, si on prend les 3 ou 4 maladies les plus fréquentes, on sauve le plus grand nombre de Camerounais. Est-ce que c'est les maladies qui tuent le plus, celles qui ont un taux de mortalité le plus élevé? Donc, il y a des critères qu'on peut choisir. Une fois qu'on a identifié donc 2, 3, 4 maladies, elles sont donc celles qui sont retenues dans le panier opérationnel pour être pris en charge par la CSU. On va encore faire un travail supplémentaire. Je ne sais pas si ça a été fait jusqu'ici, mais je n'ai rien entendu là-dessus, qui consiste à faire quoi? Il faut qu'on soit concret pour que les Camerounais nous écoutent. Tout à fait. Je vais prendre des exemples concrets. Oui. Prenons le paludisme. Nous sommes en contexte endémique du palud. Si on dit par exemple que le paludisme est une maladie qu'on retient dans la CSU au Cameroun, on va dire il nous faut définir le protocole diagnostique qui sera pris en charge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la maladie qu'on appelle le paludisme peut être diagnostiquée par 3, 4, 5, 6 moyens différents. Sur les 5 ou 6 moyens différents qui sont disponibles sur le marché, nous ne nous engageons que pour 1 ou 2 méthodes. Par exemple, ça veut dire que si un Camerounais vient à l'hôpital et qu'il opte pour cette méthode-là, il est couvert. Tout à fait. Mais s'il opte pour d'autres méthodes, il n'est plus couvert. Parce que l'État ne s'est pas engagé pour ces méthodes-là. Ensuite, il y a la prise en charge elle-même. C'est-à-dire quand il vient se faire soigner à l'hôpital. Le paludisme a plus de 20 molécules actuellement qui peuvent le traiter. L'État peut dire, bon, je m'engage pour 1 ou 2 molécules. Sachant que si vous venez à l'hôpital et que vous voulez être traité par cette molécule-là, eh bien, vous serez pris en charge. Parce que l'État s'est engagé préalablement à financer ces molécules-là. Mais si vous prenez une autre molécule qui n'est pas dans celle pour laquelle l'État s'est engagé, vous payez de vous-même. C'est ce travail-là, technique préalable, qu'il doit faire. Parce que c'est quand il est fait que l'État verra que, bon, pour le paludisme, nous avons par exemple, je dis n'importe quoi, 200 000 cas peut-être par mois. Oui. En finançant les diagnostics, bon, la facture sera peut-être à 1 milliard ou 2 milliards. En finançant le traitement, nous serons peut-être à 5 milliards. Ce n'est que quand on a fait ça qu'on peut se projeter sur le plan financier et qu'on peut donc savoir si les performances économiques du pays vous permettent de financer. Quand ça n'a pas été fait, venir annoncer que le paludisme chez les enfants de 5 ans, c'est de l'escroquerie. Et non seulement, tout à l'heure, je disais que la loi n'existe pas encore, oui, mais je dis encore que le texte qui opère aujourd'hui dans les hôpitaux, c'est un texte qui demande aux gens de payer avant. Il n'a jamais été abrogé. On ne peut donc pas dire qu'on est en contexte de CSU. Donc, le ministre de la Santé peut faire ce qu'il veut. Moi, parfois, il se comporte comme un acteur de film. Mais vraiment, je crois qu'il a du talent dans ce domaine-là. Mais que les Camerounais sachent que les hôpitaux camerounais, par rapport à il y a 2 ans, par rapport à il y a 3 ans, 4 ans, n'ont pas changé. Les soins restent payés
avant d'être administré, quand vous ne payez pas, ce décret de 2016-là demande aux responsables de l'hôpital de vous retenir jusqu'à ce que vous payez intégralement. Et ça ne va pas changer. On a vu ça récemment dans certains hôpitaux. Voilà, ça n'a pas changé. On a eu certains bienfaiteurs qui étaient obligés de payer pour que certaines femmes qui ont accouché puissent sortir de l'hôpital avec leurs enfants.